accompagnons. Voilà 3 mots-clés qui doivent prédominer lorsqu'on parle d'esprit d'entreprendre et d'entreprise. Tous ceux qui ont goûté à la sauce concoctée par l'ADPME ont sans aucun doute senti la présence de ces 3 ingrédients, n'est-ce pas? Je veux signifier tous ceux qui ont bénéficié de la qualité d'encadrement de cette agence d'excellence. Toutefois, y ajouter un piment dénommé fonds de garantie ne ferait que agrémenter davantage la sauce. Comprenez par là une préoccupation majeure des entrepreneurs qui peinent à accéder au financement faute de garantie. Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, je vous invite à inscrire notre pays dans les 50 ans à venir à l'école de l'entrepreneuriat. Nous avons le droit et surtout le devoir d'entreprendre. Permettez-moi de vous interdire formellement d'entreprendre un jour, l'idée de cesser d'entreprendre, quelle que soit la raison. Du moins, je ne vous le conseille pas. Si l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde d'après Nelson Mandela, alors vous conviendrez avec moi que l'entrepreneuriat est l'arme par excellence pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Et pour s'en convaincre, Bill Drayton, fondateur de l'ONG Ashoka, nous dit « Il n'y a rien de plus puissant pour changer le monde qu'une idée radicalement nouvelle si elle est entre les mains d'un véritable entrepreneur. » J'ai envie de parcourir le monde à la rencontre d'entrepreneurs que rien ni personne n'arrête, qui ont une foi à soulever des montagnes, qui, par leur innovation, leur charisme et leur ténacité, refusent le statu quo, exploitent de nouvelles opportunités et transforment de manière fondamentale la société. Pour le dire, si nous voulons que le monde soit meilleur parce que nous étions là, alors il faut continuer d'entreprendre, toujours entreprendre et encore entreprendre. Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, Hervé Bourges, le plus africain des Français, ou le plus français des Africains. Cet éminent journaliste franco-algérien vient de signer un nouvel essai, percutant, rapide comme un coup de poing, profond comme sa mémoire d'éléphant, décapant comme son humour. Vous voulez connaître ce titre? L'Afrique n'attend pas. Heureusement qu'il a compris. Elle n'attend pas d'avoir convaincu les afro-pessimistes éternels, dit-il. Plus loin, il ajoute, elle n'attend pas les aides, elle n'attend pas les conseils. Elle est désormais en position d'inventer, de donner des leçons, de prendre la tête du peloton. En effet, l'Afrique ne doit plus attendre, ni s'attendre. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie, disait Goethe. Chers entrepreneurs, n'attendez surtout pas que tout soit réuni pour commencer votre projet. Quelque chose va toujours manquer. Il y aura toujours des obstacles à franchir sur le chemin de vos projets. Financement, moyens matériels, financiers, soutien moral, manque de volonté politique, crise, maladie, que sais-je encore. Devant ces menaces, tenez bon. N'abandonnez jamais, ne renoncez jamais. Espérez contre toute espérance. Je m'entends souvent m'encourager par ces mots. One day will come, tomorrow is another day. Ou bus dina ñëw, c'est-à-dire un jour viendra. Il faut y croire avant même que les autres y croient à leur tour. Confucius disait, quand tu dis que tu peux ou que tu ne peux pas, dans les deux cas tu as raison. Entreprendre nécessite d'être prêt à tout, d'avoir une obsession ardente et permanente envers ce que tu veux réaliser. Chers entrepreneurs, n'ayons pas peur. Ne laissons jamais quelqu'un nous dire que nous ne pouvons pas faire quelque chose. Roosevelt disait à ce propos que la seule chose dont nous devrons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs, avant de terminer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des gens qui se posent encore la question de savoir s'il y a de jeunes Africains qui croient au développement de leur continent en ces temps de crise? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui doutent du potentiel entrepreneurial de la jeunesse africaine?
Je veux, au nom de tous les entrepreneurs africains, leur dire solennellement que nous avons décidé de prendre en main notre destin au lieu de le confier au hasard des lendemains incertains. Je veux encore leur dire que nous avons décidé d'entreprendre plutôt que de tendre. Car le temps des pessimistes est révolu, c'est le temps des optimistes. Le temps des spectateurs est révolu, c'est le temps des acteurs. Oui, le temps des suiveurs est révolu, c'est le temps des leaders. Comme la nuit cède au jour, le sommeil a cédé au réveil. Mon dernier message est une citation de Robert Heinlein, alias Geoffrey. L'esprit d'entreprise, c'est de ne jamais lâcher son idée, même contre tous. J'y ajoute ceci. Les lâcheurs ne gagnent jamais. Et les gagneurs ne lâchent jamais. Chers entrepreneurs, entreprenons. Excellente semaine de l'entrepreneuriat. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Sénégal. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.